Et ma chère Sylvie, parmi ceux qui fêtent, qui célèbrent les récompenses et les prix, il y a ce jeune homme que vous allez nous présenter et qui a remporté un prix prestigieux dans le domaine des métiers d'art. C'est jamais n'importe quoi, c'est le prix de l'intelligence de la main. Exactement. Il a remporté la récompense Talent d'exception du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, qui est un prix très réputé. Effectivement, à la base, il est ébéniste. Mais alors, c'est pas n'importe quel ébéniste. D'abord parce que j'en parlerai pas. Enfin, je respecte beaucoup les ébénistes. Mais en l'occurrence, ce jeune homme qui s'appelle Steven Leprisé, je le repère depuis quelques années. Et je le suis depuis quelques années. Parce que quand il a créé, sorti de l'école Boulle, son atelier avec son associé, qu'il me sort un morceau de bois qui respire, qui gonfle, avec de l'air qu'on pouvait intégrer à l'intérieur. Je me dis, non, mais c'est pas possible, je rêve. Parce qu'il avait déjà en tête de faire du mobilier différent. C'est-à-dire qu'à la fois, il maîtrise son savoir-faire. Et c'est ce qu'on demande aux artisans d'art et aux métiers d'art d'aujourd'hui pour pouvoir perdurer. Cette jeunesse-là, elle sait faire ça. Donc à la fois, il a l'ébénisterie en lui, parce qu'au début, il restaure des meubles quand il sort de l'école. Donc ça veut dire qu'il sait faire. Et puis, dans sa petite tête, ça cogite. Il a des idées, il va chercher l'innovation, il travaille avec des chercheurs, des ingénieurs, et il invente. Il invente des nouvelles façons de tirer le bois, de le tordre, de le rendre aérien, de le rendre léger. Et il se bat pour participer à ce prix. 400 heures de travail pour un bureau, vous allez voir, un bureau qui ressemble à rien qu'on connaisse, avec une façon d'emmener le bois comme ça, vraiment, on était tous scotchés. Un métier, une passion. Un métier, une passion, regardez. En fait, le prix pour l'intelligence de la main nous a apporté beaucoup de reconnaissance dans le métier, parce que c'est très reconnu dans l'artisanat. On a proposé un bureau qui est un peu le manifeste d'un matériau qu'on a mis au point, qui s'appelle le Wood. C'est une marqueterie de bois sur caoutchouc. Et on a ainsi réalisé des poches de rangement à la manière d'un textile. Et on a tantôt des câbles qui sortent des poches, on peut y ranger des affaires, on peut faire coulisser des tiroirs, y mettre des prises de courant. Et donc tout l'intérêt était de mettre en valeur au maximum ce matériau. Et cette technique Wood, elle est née d'une autre matière qu'on a mis au point qui s'appelle Airwood, c'est du bois gonflable qu'on a mis au point avec mon associé de l'époque avec qui on a fondé l'atelier, qu'on a rendu viable, qu'on a développé, qu'on a amélioré, qu'on a appliqué à des objets. Et on a créé l'atelier grâce à ça, on s'est fait connaître grâce à ça, on a gagné des concours grâce à ça. De tout temps, tout artisan d'art essaye d'améliorer sa condition, de faire évoluer son métier. Et nous, c'est vraiment le cœur de notre activité que de sans cesse innover au maximum. Donc très souvent, on vient coller du bois sur d'autres matières pour imiter les propriétés de ces matières. Tantôt du caoutchouc, tantôt un plastique qui se thermoforme, ou du métal, mais jamais sans une maîtrise parfaite des techniques traditionnelles. Donc on est à 4 innovations, il y en a d'autres qui arrivent puisqu'on a 2 thèses en cours, une avec le CNRS, l'autre avec l'école des mines, où on développe de nouveaux matériaux dérivés du bois. On a réussi à faire des panneaux qui se déforment entièrement, et pas seulement une poche, et pas seulement une membrane, mais le meuble tout entier qui, par injection d'air, change de forme, quoi. Peut-être que demain, dans un atelier d'artisan, certainement pas de notre vivant, mais peut-être qu'un jour, ils souderont du bois avec un canon à particules. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, on travaille pour. En fait, la finalité, c'est de créer des matériaux de base pour l'industrie du bois et de l'ameublement. Ça peut aussi servir pour la scénographie, la PLV, l'architecture d'intérieur. C'est sûr que faire le métier qu'on aime, se lever tous les matins en pratiquant une passion, forcément ça rend heureux. J'ai pas toujours été heureux en pratiquant cette passion. C'est vrai qu'il faut tenir bon, il faut bien sentir les choses, mais être convaincu ça aide beaucoup, ouais, vraiment. Bon, il en rigole, mais en même temps, on a l'impression qu'il dit que c'est pas gagné. Oui,
c'est jamais gagné en fait. Dans ces métiers-là, quand même, on remet le métier sur l'ouvrage, c'est ça? C'est bien, j'aime bien. C'est bien de l'avoir dit. Oui. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est exigeant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va chercher toujours pour aussi aller jusqu'au bout, pousser sa matière. Donc en fait, et puis faut pas se leurrer, les métiers d'art sont des métiers de passion, sont des métiers quand même qui sont parfois compliqués. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on change dans la tête des gens le mode de consommation. C'est-à-dire qu'il faut se dire, on va pouvoir acheter une pièce faite par un artisan d'art, une belle pièce, un certain prix. Mais cette pièce-là, on va pouvoir la transmettre à ses enfants, on va pouvoir entrer dans le patrimoine. Donc c'est aussi changer la consommation. Si on veut être artisan et vivre de sa passion, eh bien il faut que les autres en face achètent et les moyens et l'envie de Là, il vient d'ouvrir une voie quand même. J'allais dire une brèche, mais une voie déjà. Mais complètement, et il fait partie un peu de ce mouvement des jeunes qui bousculent les codes. Que vous aimez beaucoup et que vous suivez dès la sortie de l'école. J'ai bien noté. Ah non, je vous en prie. Et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il travaille en plus... Alors, tous les bois, n'importe quel bois, non? Alors non, les bois... parce que ces jeunes-là aussi ont une conscience écologique. Ils poussent, ils grandissent comme les arbres. C'est inné chez vous, Sylvie. Le bon mot, vous savez, c'est moi. Oui. C'est moi tout craché. Donc ils grandissent avec ça, avec l'écologie. Et donc les forêts viennent d'Europe. D'accord, merci. Les bois viennent d'Europe, pardon. Merci à tous les trois. C'était fabuleux ce petit voyage en France comme à l'étranger, sans quitter finalement la région parisienne.